à tous, j'espère que vous allez bien. Et on va terminer avec les scorpions pour cette semaine. Donc les scorpions, on va commencer comme d'habitude avec le tarot de Marseille. Ok les scorpions. Bien, donc cette semaine vous allez prendre le temps de la réflexion, vous êtes un petit peu dans le noir, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire le bilan de vos actions des semaines passées. Et aujourd'hui, donc vous êtes face aux conséquences de vos choix du passé. Vous êtes peut-être un petit peu esseulé. Alors, je pense plutôt que vous vous êtes mis en retrait. Mais du coup, il y a un petit peu de solitude qui apparaît. Et cette solitude, elle est plus ou moins bien vécue. Néanmoins, on va voir un petit peu ce que révèlent les cartes. J'ai plutôt l'impression que vous cherchez à... Peut-être que vous avez connu une période un petit peu de turbulence et vous avez besoin d'un peu de calme. On va voir ça, parce que... Pourquoi je dis ça? Parce que d'un côté, j'ai les atouts pour vous, qui sont justement le fait d'être rassuré, le fait de chasser vos doutes. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. Peut-être que vous avez peur d'une situation difficile en ce qui vous concerne, qui peut être instable, précaire, où vous avez vraiment besoin de vous rassurer et de chasser vos doutes pour pouvoir justement aborder l'avenir de façon plus sereine. Parce que là, je vois qu'il y a quand même de l'anxiété. Vous êtes inquiet, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Et c'est peut-être même de l'angoisse. Il y a quelque chose, oui, que vous n'arrivez pas en fait à saisir. Vous n'arrivez pas à calmer vos peurs, vous n'arrivez pas à calmer vos angoisses. Et du coup, ça vous fige pour justement obtenir cette situation de stabilité que vous recherchez. Du moins pour cette semaine. Moi, ce que je pense, c'est que vous allez réussir à obtenir cette stabilité que vous voulez. Seulement, il va quand même falloir faire un petit peu d'effort. Ouais, c'est comme si je ressens comme si vous aviez peur justement d'avancer un peu à tâtons, d'avancer un petit peu dans le noir. Et on le voit bien en fait, l'ermite, vous voyez, donc là il est là tout seul avec sa lampe, il a besoin de lumière, il a besoin de conseils avisés, il a besoin qu'on éclaire sa situation pour pouvoir justement y voir plus clair. C'est pour ça que je parle, c'est pour ça que je ressens des doutes. Et ça ne vous plaît pas du tout en fait de rester seul face à vos doutes, puisque en plus je vous vois pas spécialement entouré, j'ai pas de carte qui prouve que vous êtes plus soutenu que ça. Et ça c'est un petit peu... ça a l'air d'être vraiment pesant en ce qui vous concerne. Donc vous allez devoir avancer un petit peu seul et un petit peu dans le noir justement pour pouvoir amorcer ce changement. Le changement il va pas se faire tout seul. Vous allez devoir prendre sur vous, vous allez devoir faire des efforts justement pour pouvoir amorcer ce changement et faire ce travail sur vous-même pour
retrouver de la quiétude, pour retrouver confiance en vous, confiance en l'avenir, pour pouvoir dormir tranquille. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé pour vous les scorpions, mais il y a vraiment un manque de certitude, un manque de foi en l'avenir. Ouais, c'est comme si vous étiez perdu tout seul dans la forêt, de nuit, et que vous deviez retrouver votre chemin. Ouais, je vous sens vraiment perdu, désorienté. Et malheureusement, vous êtes là au point A, le point B, il est là, il est salvateur pour vous, seulement le chemin entre le point A et le point B, vous ne le connaissez pas, et vous n'allez pas le trouver. Vous n'allez pas le trouver tout de suite, vous allez devoir faire des efforts pour justement trouver le moyen d'aller mieux et de vaincre vos peurs. Je vois pas de période de formation, vous allez simplement demander conseil à quelques amis qui eux n'ont pas peur, mais ça s'arrête là. Personne ne va vous aider dans votre chemin. C'est peut-être voulu aussi, peut-être que c'est vous qui voulez pas plus d'aide que ça. Peut-être que vous refusez aussi de l'aide qu'on peut vous proposer, peut-être par fierté, par orgueil, que sais-je. Mais j'ai pas l'impression qu'on est dans ce registre-là. Bon, je vais tirer une carte des anges, du tirage des anges, pour voir s'il y a un message qui pourrait venir justement compléter ce tirage. Abandonné et libéré. Alors je vous lis la carte. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Bien, donc visiblement, les anges... les anges apportent un message plutôt réconfortant pour le coup. Parce qu'effectivement... Là, vous êtes dans le noir, vous êtes seul. Et vous, comme je vous ai dit, vous faites le bilan aussi de vos choix du passé. Et il est visiblement, vous avez des croyances auxquelles vous vous attachez, auxquelles vous croyez fort, qui ne sont pas les bonnes. Et vos anges vous recommandent justement de passer à autre chose. Alors le passer à autre chose, il peut être aussi représenté par cette carte-là. Seulement le travail en question que vous devez faire, bien, c'est justement de revoir vos croyances. Il est temps en fait d'analyser froidement vos choix, les conséquences de vos choix. Les conséquences de vos choix, c'est votre situation actuelle. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé dans cette situation-là ? Et c'est la question à laquelle il faut répondre. Les anges vous invitent à répondre à cette question-ci. Qu'est-ce que vous avez fait, en quoi vous croyez qui vous a mené à cette situation-là? Où vous êtes paralysé par vos doutes. Il y a quelque chose qui vous a figé. Et visiblement, ce sont vos croyances. Vous avez des croyances, des idées reçues, peut-être des exemples autour de vous, peut-être votre propre expérience. Il y a quelque chose que vous n'osez pas faire, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous retient. Il faut vous poser la question, qu'est-ce qui vous retient et pourquoi? Pour pouvoir justement vaincre vos peurs. Ça peut être justement, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. Peut-être que vous considérez qu'il est inutile d'agir parce que vous avez déjà agi de telle façon par le passé. Ouais. Vous êtes épaulé de toute façon.
vous avez voilà, abandonné et libéré. Vous avez besoin de vous libérer justement de vos croyances et de vous libérer, comme je vous disais, de vos doutes et de vos incertitudes. Ouais, vous avez un travail à faire sur vous-même. Je vais compléter ce tirage avec un tirage sur le plan émotionnel. Essayer de savoir, essayer de comprendre un peu plus quelles sont ces fameuses craintes et ces fameux doutes qui vous empêchent d'avancer et qui vous paralysent. C'est curieux parce que ça ne vous ressemble pas vraiment ça, les scorpions. D'être en proie aux doutes comme ça, au point de vous figer. C'est bizarre. Allez. Waouh. Bien, donc sur le plan émotionnel, on est gâté là. C'est vraiment sur vous que ça se joue, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même 5 cartes de bâton, alors qu'il n'y a que 10 cartes de bâton dans le jeu. J'ai 2 fois plus d'arcades majeures que de cartes de bâton, et j'ai ici sur 9 cartes, j'en ai 5, donc déjà la majorité qui représente les bâtons. Donc là, le message du tarot, il est clair, vous devez travailler sur votre plan émotionnel. Vous voulez vous libérer, vous voulez le succès, vous voulez vous sentir bien, tout ça je le vois. Pour une fois, j'ai un petit peu l'entourage autour de vous qui approuve votre démarche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vois, c'est curieux parce qu'il y a quand même, je vois les dents de scie, les montagnes russes en fait sur le plan émotionnel en ce qui vous concerne, puisque vous alternez les périodes d'euphorie et les périodes de doute, et c'est vraiment en fait ce qui vous fige justement dans votre évolution, puisque là d'un côté je vois j'ai des très bonnes cartes qui prouvent que vous êtes capable de créer du lien, de créer des relations, d'aller vers les autres, de trouver un épanouissement, un équilibre, un enrichissement personnel et intellectuel. Et à côté de ça, vous êtes quand même pas mal en proie au doute, toujours, ce qui fait qu'en fait, ça vous empêche d'avancer. C'est vraiment, vous devez vraiment vous libérer de ça. C'est curieux parce que là je vois les cartes comme ça, j'ai quand même de très bonnes cartes ici, et là ici j'ai juste cette période là. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui justement vous fait douter. Posez-vous la question. Moi, je pense qu'il y a ça parce que ce côté entourage là qui valide vos choix, là pour le coup il vient à côté d'un désordre émotionnel. Peut-être que dans votre entourage il y a une personne qui vous fait douter, une personne avec qui vous parlez, qui remet en question vos croyances, qui remet en question vos compétences, vos capacités, et du coup vous la croyez cette personne. Posez-vous vraiment cette question-là. Qui dans votre entourage vous rabaisse, peut-être pas intentionnellement, hein, mais qui dans votre entourage justement vous crée ces doutes? Et là, une des clés, ce serait de savoir donc qui c'est, et est-ce que cette personne qui vous fait douter à travers ses propos, est-ce qu'elle est légitime à vous faire douter? Si tel est le cas, ok, si elle n'est pas légitime, de par son expérience, si elle vous donne des conseils sur une situation qu'elle-même n'a pas vécue, bon, c'est peut-être pas la peine de l'écouter. Et donc à l'avenir, le problème c'est que
je retrouve encore cette période d'alternance en fait avec des hauts et des bas. Et malheureusement, vous êtes toujours figés, les scorpions. Le fait justement d'alterner de faire l'ascenseur émotionnel comme ça vous fige, ça vous empêche d'avancer. En même temps, ça va vous permettre de faire le point et de réfléchir sur les causes de cet état émotionnel. Parce que là, vous êtes instable, mais au moins vous le savez. Vous êtes instable, vous le savez, vous cherchez du réconfort, vous en trouvez, mais peut-être que vous ne trouvez pas du réconfort auprès des bonnes personnes. Oui, il y a une période un petit peu de réflexion. Je me fais pas spécialement de soucis pour vous, mais c'est juste que voilà, vous devez mettre les choses à plat en ce qui vous concerne. C'est un travail qui vous est propre, c'est un travail personnel. Vous devez comprendre d'où viennent ces doutes et ces incertitudes. Et je pense qu'une fois que vous aurez compris d'où ça vient, je pense que ce sera déjà beaucoup plus facile à résoudre pour vous les scorpions. Ouais. Bien, bah écoutez, si ce tirage vous parle, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vous invite à me contacter directement sur mon site web. Je mets le lien en description de cette vidéo. Et il me reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine les scorpions. À bientôt.